Hello mes bébés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bah voilà, on voit mieux comme ça. Donc mes bébés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. N'hésitez pas à prendre un café, un thé, un chocolat chaud, une boisson, des bonbons, des bouteilles, enfin tout ce que vous voulez et installez-vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Enfin, je suis en train de chercher une qui s'est passée il y a 5 ans de cela. À peu près, on va dire 5 ans, 5 à 4 ans de cela. C'est une histoire pour une fille qui risque sûrement, enfin une de mes copines, aux copines qui risque de voir cette vidéo. Je vais changer son nom pour qu'on puisse pas la reconnaître, mais je pense qu'elle va vite se reconnaître. Alors, ça se passe quelques jours après mon anniversaire. Il ne s'est pas joué de trucs avant mon anniversaire de toute façon, donc je vais vous contextuer la chose. En fait, comment expliquer ça pour aller plus clair? À mon anniversaire, en fait, j'ai plusieurs copines. Avant, je traînais avec beaucoup de personnes. Alors, j'avais pas beaucoup, mais j'avais 3 copines, mais il y en avait une, voire il y en avait 3 qui comptaient vraiment pour moi. Je vais donner des noms, tout clairement. Enfin, le premier personnage, c'est une de mes amies avec qui j'étais super proche depuis le collège. Le collège, enfin on n'était pas vraiment proches au collège, mais on s'est beaucoup approchés vers les 4e. Je vous raconte cette histoire, elle date de super longtemps. Enfin, vraiment aujourd'hui je rigole, enfin, je l'avais un peu là, mais bon. C'était une fille avec qui j'étais hyper proche, c'était limite, enfin c'était ma meilleure amie, je la considérais vraiment pas, c'était plus que ma meilleure amie, je la considérais comme ma soeur, vraiment un membre de ma famille. Elle était en 4e et tout, au début on se côtoyait pas trop, mais au fur et à mesure des années, vous connaissez, quand on est au collège et tout, on se fait plusieurs amis, il y a plusieurs clans. Et je me suis beaucoup rapprochée de 2 filles en particulier, une qu'on va appeler Sarah, et l'autre qu'on va appeler Jeanne, plutôt Jeanne, parce que donc Sarah, c'était une fille avec qui je m'entendais super bien. Elle connaissait ma mère, je connaissais sa mère. Enfin, on habitait dans une petite commune et tout, on allait à l'école et tout ça. On s'entendait bien. Et Jeanne aussi, c'est devenu ma pote. Enfin, on va dire pote, c'est mon bras droit limite. Et aujourd'hui, on s'entend toujours aussi bien. C'est elle avec qui elle connaît toute ma vie, je connais toute la sienne. Enfin bref, on est toujours aussi copines. Donc, on va se concentrer sur Sarah. Sarah et moi, on se connaît depuis des années. Enfin, on va dire aujourd'hui, j'en ai 24. Ouais, on a 24 aussi. Donc, ça fait des années qu'on se connaît depuis notre adolescence. Et chaque année, on avait l'habitude tout le temps, enfin, on n'avait pas beaucoup d'argent non plus. À chaque fois qu'on avait notre anniversaire, on disait on va aller manger quelque part. À partir du moment où on avait de quoi financer nos voitures, se financer nous-mêmes, on s'est dit on va essayer de faire plaisir à l'une et à l'autre sans vraiment dépenser des masses et passer du temps ensemble. Donc soit on prenait une journée à 2, on se promenait, on faisait des magasins, je achetais ce qu'elle voulait, etc. Et le soir, on allait manger un restaurant chinois ou un restaurant que l'on kiffait. Et on avait pris l'habitude d'aller manger à l'Indien. Je me souviens pour son anniversaire, c'était un anniversaire il y a longtemps en tout cas, on avait tout le temps l'habitude de manger soit chez les Chinois, soit chez l'Indien. Maintenant, un jour, enfin, c'était même pas un jour, j'étais partie à l'anniversaire de ma copine, une de mes copines. Non, pas anniversaire, au mariage de une de mes copines. Vous savez le fameux mariage là, le fameux mariage où après je me suis fait jeter dehors et tout. Enfin, en fait, ça revient toujours au même. J'étais partie avec une de mes copines, enfin Sarah, et une de mes copines, donc je tairai le nom. On était partis toutes les 3 parce qu'elle avait dit oui, je pourrais inviter 2 autres personnes et tout. Du coup, j'ai dit je vais pas mes 2 personnes de confiance. Et de confiance, plus l'autre, enfin là c'était mes 2 personnes de confiance et on va partir. On est parti, c'était, on va dire, le 10 juin. 10 juin, c'était le jour du mariage et 2 jours après, c'était mon anniversaire. Enfin, 2-3 jours après, c'était mon anniversaire. Donc, j'avais prévenu les filles qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas grand chose à m'offrir, ce n'est pas grave, je ne vais pas le prendre mal. On a fait un long voyage, on a dépensé
commencé. Il y avait des trucs aussi que j'avais acheté pour le mariage. Il y avait plein de trucs que j'avais fait en tout cas et qui me disaient, aujourd'hui, le mois-là, j'étais vraiment en S total. Vraiment, c'était vraiment la S total. Et j'avais prévenu aussi Sarah que dans le cas où tu peux rien m'offrir parce qu'effectivement, tu es dans une période difficile et que moi aussi, c'est pas trop ça, c'est pas grave, on se rattrapera le mois prochain. Ou l'année prochaine, en tout cas, on a toute notre vie pour pouvoir fêter, aller en boîte, faire ce qu'on veut et tout. Mais elle a tenu à me faire un cadeau. Ce qui est très gentil de sa part parce que c'est vrai que quand je lui fais des cadeaux, c'est vraiment des big cadeaux et elle voulait me le rendre l'appareil en m'invitant quelque part. Moi, chaque Jack, c'était Disneyland. Et j'ai fait genre, vraiment, aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, Sarah, je te jure que je sais que c'était Disneyland. Parce que vu comment l'engouement c'était, tu me dis que oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Du coup, je dis oui, on va partir pendant 2 jours et tout. Je me dis, vas-y, c'est sûr, c'est un truc où on va devoir partir. Et je me suis mis dans la tête, vas-y, c'est Disneyland. Et quand elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, ouais, j'ai un super cadeau pour toi et tout, il faut que je finalise et tout. Faut que je finalise. Donc, prépare-toi, on va partir. J'ai dit, ok, je devais finir mes examens. J'étais dans une autre ville avant, du coup, il fallait que je termine mes examens. Il fallait que je revienne et tout, parce que c'était la fin d'année, tout ça. Et voilà, il fallait que je prépare tout. Donc, on s'est dit, on va partir un peu plus tard. Entre-temps, madame a acheté Sarah a acheté les billets, mais sauf que... les billets. C'est là que, on va dire que tout a capoté. Les billets, en fait, elle avait acheté des billets à Disneyland. Elle voulait pas me le dire de base, mais sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait arnaquer. Elle avait acheté des billets sur Paris vendu. En tout cas, un magazine, c'est un magazine ou je sais plus quoi, en tout cas, il y a des personnes qui faisaient des reventes de trucs. Elle est partie à Paris, elle a fait l'aller-retour et elle m'a dit, vas-y, j'ai acheté les 2 billets, c'était des billets. Au lieu de les avoir, je connais pas les tarifs de Disneyland. Enfin, je pense que les tarifs de Disneyland sont à 80 si je me trompe. Je regarde des fois avec les juste devant moi. Je pense que les billets sont à 80 € la journée pour un parc et pour les 2 parcs, je crois que c'est à 120. Quand on est adulte, en famille, c'est moins si tu prends tarif hôtel, etc. Mais je pense que c'était un peu plus cher au lieu de 120 toutes les deux. Elle en avait pour 60 € si tout se passait, si je me souviens bien. Je pense que je me trompe un peu, mais je pense qu'elle en avait pour 60 €. Donc, elle avait pris les billets. Elle disait, ouais, les billets sont en carton, c'est bizarre. Moi, je commence déjà à voir la douille. J'ai bizarre. Elle m'appelle, elle dit, ouais, je me suis fait arnaquer et tout, ça me fait chier, nanani, tout ça, ça me fait. Je dis, ok, essaie d'aller voir déjà. Essaie de voir déjà, est-ce que c'est vrai, est-ce que tu as la possibilité de te déplacer directement à Disneyland. Non, c'est trop, ça me fait l'aller-retour et tout. Moi, dans ma tête, je me disais que ça part d'un bon ressenti. Ça prend 1, 2, 3. Ça part d'un bon ressentiment, c'est un beau geste. Franchement, vraiment, c'est un très beau geste. Mais acheter sur Paris vendu, on sait très bien que c'est en plus moins cher. On sait que les billets sont faux, ils ont été imprimés, tout ça. On te dit de voir moins cher. On le sait. Toi, moi, toute personne avec qui tu vas dire, ouais, j'ai acheté des billets, sauf si ça vient d'un site du genre showroom privé, tu vois, on va te dire, oui, effectivement, là, les billets sont corrects, mais tu vas dans un coin, on te les achète, c'est sûr que les billets, ils sont totalement faux. Mais je l'ai quand même laissé continuer en lui disant que, va te plaindre à la police, essaie de voir, et tout. Donc, elle m'appelle, elle me dit, ok, je te dis le lendemain, je te fais signe le lendemain, tout ça, si tu veux, tu viens avec moi. J'ai dit, moi, je pouvais pas, parce que j'avais mes examens, je pouvais pas. Et du coup, elle est partie au commissariat. Et en fait, le commissaire a dit qu'il ne pouvait pas lui dire si c'était des vrais ou pas. Il faut se déplacer sur place pour voir si c'était des vrais. Déjà, le cadeau il était niqué déjà dès de base parce que clairement, il faut se déplacer pour savoir si le cadeau il est bon, s'il n'est pas bon et tout. Voilà quoi. Il ne faut pas non plus se leurrer. Moi, je savais déjà que ça allait se passer tel que ça allait se passer. Donc, elle me dit, putain, ça me fait chier. Entre-temps, elle m'avait demandé de lui donner 20 € parce qu'il y avait le Airbnb à payer, il fallait la chambre et qu'il fallait payer la chambre, l'essence et de quoi manger.
moi je paye. Mais je dis ok, bah, je vais payer, de toute façon, je vais pas être dormi dans un caniveau. En plus c'est Paris, comme un fois que, enfin, j'y vais souvent régulièrement, je vais de temps en temps à Paris. Et moi, moi je vous dis, je déteste Paris. C'est un endroit que depuis toute petite que j'aime pas Paris. Je déteste cette ville, ce département, je déteste cette ville en soi, je déteste tout ça. Ils sont trop stressés, ils marchent trop vite, bref, j'aime pas Paris. Donc quand on me dit d'aller à Paris, c'est soit pour la journée, soit pour le week-end. Mais aller vivre là-bas, c'est pas pour moi, non merci. Donc, ce qu'on a fait, elle m'a dit, fais-moi un virement de 20, je crois que c'était 20 €. Comme ça, je réserve la chambre auquel on va dormir. Et par la suite, on va aller directement là-bas vu que c'est à 2 pas. Effectivement, c'est vraiment à 2 pas. On a juste marché, on a pris, je crois, un bus qui nous a emmenés directement. Enfin, c'est à Marne-la-Vallée. Donc, on était vers ces zones un peu. On était un peu vers ces zones. Donc, j'ai dit OK. Donc, on a pris un covoiturage à l'aller. Je crois si mes souvenirs sont bons. Bon, bref, on a pris. Enfin, le jour J, elle est venue me récupérer. On est partis toutes les deux. Oh, peut-être ça me rappelle une autre story time qu'il faut que je vous raconte. J'ai des story time de mal. Mais je dors. Alors qu'en fait, j'ai des trucs à vous raconter. Donc, je reviens à celle-ci. On a pris la voiture, donc elle avait une voiture, elle avait son permis et tout, on avait sa première voiture, hein, et on est parti, on a fait la route de où j'habite à Paris. Maintenant, arrivé là-bas, il faisait chaud. Wouh! Elle me faisait chaud, hein, il faisait chaud de ouf. J'avais des baskets, j'étais en short et tout, j'étais en mode été, toi, avec des baskets. Parce que je dis qu'on va là-bas, j'avais mon petit sac à dos tortue et tout. Je me disais, vas-y, je vais péter le score, je vais m'amuser. J'étais déjà en mode où je vais m'éclater et tout. On arrive là-bas, on arrive et tout. Enfin, on essaie de se repérer, on dépose la voiture. Déjà, avant, on va acheter des pizzas, on achète des trucs et tout pour manger le soir. Parce qu'on ne sait pas vraiment si la fille ou la dame qui nous prend Airbnb, j'avais jamais fait d'Airbnb de ma vie, du coup je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Elle avait prévu à manger ou un truc, donc elle était pas là. On avait décidé de laisser nos affaires dans la voiture, sous le soleil, avec les pizzas, de quoi manger et tout. Tout ça c'était toujours à mes frais. Je le précise, hein, c'était à mes frais. Mais après, enfin, je me dis, vas-y, on est toutes les deux. Comme je dis, je la considère vraiment comme ma personne. C'est-à-dire que son argent, c'est mon argent. Et par la suite, enfin, on va se régler entre nous le jour où moi, vas-y, tu me fais croquer. Et le jour où moi j'ai, vas-y, c'est moi qui ralasse maintenant. En fait, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Au fur et à mesure, on avance et tout. Elle me dit, on monte dans un bus. Et tout, qui nous emmène directement à Marne-la-Vallée. On monte dans le bus et elle me dit, finalement, en fait, de base, c'était pas un cadeau pour moi. Mais comme c'était mon anniversaire, il fallait qu'elle trouve quelque chose et tout à me proposer. Parce qu'apparemment, je lui fais énormément de cadeaux. Et des cadeaux, enfin, je lui faisais vraiment plaisir. Et en retour, enfin, les cadeaux qu'elle me faisait, c'était pas ça. Du coup, moi, je l'ai pris bizarre. Comment est-ce que tu peux dire à une personne, en fait, le cadeau qui t'était pas destiné? En fait, en gros, c'était pas pour moi, en fait. Tu devais avec tes copines. Mais du coup, moi, comme ça arrivait que, vas-y, on va essayer de lui faire plaisir. Bah non, tu dis pas. Enfin, c'est pas quelque chose... En fait, pour moi, c'est pas quelque chose qui se dit. Mais bon, j'ai dit, ok, de toute façon, elle a pensé à moi. D'accord, on y va, tranquille. Donc, je vais pas me prendre la tête pour ce genre de truc et tout. Enfin, je vais pas venir gâcher quelque chose et tout qu'elle a prévu. On arrive devant, on a peur, on prend des photos et tout. Vas-y, on se dit, on va monter les montagnes russes. On va commencer à marcher, à regarder Disney, Winnie, tout ça là. Seigneur, on arrive devant, un gars il nous dit, c'est mort, vous rentrez pas. Je fais, donc j'ai fait tout ce trajet de chez moi jusqu'ici pour au final ne pas rentrer quoi. Attends, mais si, mais regardez. On était comme deux couillonnes. On était vraiment des gamines en train de vouloir forcer à rentrer. On voit comment les gens sont rentrés et tout. Et le caissier, enfin le gars qui était à l'accueil, enfin le gars qui nous a reçus
dessus. Et il nous a montré en fait le faux et le vrai. En fait, il y a plusieurs cartes. Chaque fois, je pense Disney fait plusieurs types de cartes avec Mickey, avec Donald, avec... enfin, bref, tous les personnels de Disney, quoi. Et derrière, en fait, il y a un côté carton et il y a un côté plastifié. Genre plastifié un peu... genre vraiment plastifié. Mais sauf que la carte qu'elle avait, qu'elle a acheté, je ne sais où, le truc... Il était cartonné de tous les deux côtés. Et on voyait bien qu'il y avait des ficelles et tout, que c'était vraiment quelque chose d'imprimé à l'avance. En fait, elle a perdu 160 € ou 120 € en ticket, tout simplement parce qu'elle ne voulait pas l'acheter sur le site officiel. Pour dire que, ouais, elle ne voulait pas acheter sur le site officiel. Bah, j'ai dit, bah, tant pis. Tant pis, bah, on fait quoi? On va pas rester là. Du coup, on a visité un peu. Il y a un château, il y a une espèce de fontaine et tout, on a pris des photos et tout ça, et j'ai pris la photo, enfin j'étais dégoûtée quoi, enfin j'étais vraiment dégoûtée.